Alors qu'une guerre fait toujours rage à Gaza, on est à l'aube d'une révolte au Maroc. Avec le ras-le-bol de la jeunesse, la Gen Z comme on l'appelle, la génération Z, des milliers de jeunes Marocains s'insurgent et sortent dans la rue depuis maintenant 3 jours. Ils réclament une meilleure éducation, de meilleurs soins de santé et que l'argent public ne serve pas à la construction des stades pour les prochains tournois de football organisés dans le pays. Julie Rans et Mathieu Van Winkel. Ils ne seront pas restés longtemps dans la rue. Le Maroc interdit tout rassemblement du mouvement Génération Z. 60 arrestations hier à Rabat. Certains attendent un procès en cellule. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Des jeunes qui s'organisent en ligne et qui s'opposent à la construction des stades pour le mondial de football en 2030 et la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne les comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc. Le Maroc prévoit près de 4 milliards d'euros pour la rénovation de 6 stades et la construction du grand stade de Casablanca. C'est la moitié du budget du ministère de la Santé. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé. Au Maroc, le chômage touche durement les moins de 25 ans. Un jeune sur 3 n'a pas de travail. Les autorités misent sur l'emploi qu'apportera le football. Une partie de la génération Z n'y croit pas. D'autres manifestations se préparent.